Mishem Hashem, Naaseh Velasliach. Si pour Emma Asiot, la princesse disparue, avec le pied rouge, le Rav Ofer, Erez, Sheikhie. Et là, on est en train de voir un tiroir dans l'histoire, on le compte, le tiroir de la Torah Azamra. La Torah Azamra, Rabbeinu il dit que c'est comme ça qu'un homme il marche. Un juif qui veut avancer dans la vie, qui veut tout simplement vivre aujourd'hui, il veut vivre cette journée. Il faut qu'il ait dans la main, dans la manière dans sa démarche, dans sa manière de gérer sa journée, avec lui-même, avec les autres, il faut qu'il maîtrise la Torah Azamra. C'est-à-dire quoi? On va dire en français, un regard positif sur le monde. Et on va voir quoi c'est plus qu'un regard positif. D'abord, il y a une histoire que Rav Ofer raconte. Il y a un Talmid Chacham, Breslev, qui avait un élève, l'élève avait cette épreuve récidivante dont il n'arrivait pas à se détacher. Il ne dit pas qu'est-ce que c'est comme épreuve, mais en tout cas c'était récidivant. Du coup, ça va être très révélateur sur comment on fait teshuva. Parce que faire teshuva sur le fait que j'ai oublié de mettre ma ceinture alors que ça m'arrive jamais, bon bah maintenant je mettrai ma ceinture en voiture. C'est pas compliqué. Faire teshuva, c'est difficile quand on est sur un dossier où on doit déraciner une mauvaise habitude ou un problème récurrent. Donc d'abord, Rav Ofer il explique que cet élève, il reconnaît que cet acte qu'il faisait, ou je ne sais pas si c'est un acte, une parole, c'était contre son gré. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas dire ça, mais malgré moi, ça revient. Il a refait la shonara, il est retombé dans son travers. La même erreur. Contre son gré, c'était plus fort que lui. À chaque fois qu'il a transgressé ce qu'il a transgressé, il retourne voir son Rav et il lui dit voilà Rav, je suis désolé, je l'ai encore fait. La 5e fois ce mois-ci, j'ai récidivé. Donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. Cette fois-ci, j'ai besoin encore d'un conseil. Ça veut dire qu'il ne se suffisait pas. Bon, je suis allé voir mon Rav il y a 6 mois, il m'a donné un conseil, ça fait 6 mois que je fais ce que mon Rav m'a dit, j'ai récidivé 3 fois par mois, à chaque fois j'applique le conseil de mon Rav pour me relever et me nettoyer. Non, à chaque fois, la personne reprend contact, conseil, se livre, il dit voilà, je l'ai refait, il avoue à son Rav. Donc ça montre que, comme dit Rabbeinu, quelqu'un qui veut faire tchouva, il faut qu'il maîtrise la notion de la boucha, la honte. C'est quelque chose qu'il faut savoir regarder dans le blanc des yeux, vivre avec. Si la honte nous paralyse, on ne pourra pas avancer. C'est un dossier à part, nous attacher. Juste pour donner un exemple, dans l'Écouter à la Chot, Rabbi Nathan il traite à part de ce qu'on appelle les bisionotes, les humiliations, et la honte. Les humiliations, c'est quelque chose qui arrive à l'homme, et la boucha, c'est la manière dont la personne va réagir, va ressentir, va accueillir ou pas ces mêmes humiliations. Donc cette personne, elle fait preuve d'une grande maîtrise de ce qu'on appelle la boucha à chaque fois que cette récidive survient. Et là, le Rav, un Breslever, analyse, il demande, explique-moi, comment tu fais tes chouvas? Cette énième fois, il lui a dit, écoute, ça fait trop, maintenant, je vais prendre le temps que tu m'expliques s'il te plaît, pourquoi, quelle est ta démarche pour faire tes chouvas à chaque fois que tu récidives? Je sais que tu fais tchouva, tu appliques les halachot, comme le Rambam il a dit. Tu fais vidouille, tu regrettes, tu prends sur toi de ne pas recommencer, tu pries certainement tous les jours sur le sujet, tu étudies les halachot qui concernent le problème en question.
Mais explique-moi, vas-y, dans tes mots, comment tu fais? Combien de temps tu y passes? Sur les aussi, la cire. On n'a pas le droit de rajouter. Du coup, Et là, l'élève répond, décrit ce qu'il fait, et notamment il dit, quand je fais tchouva, ma tchouva, elle est suivie d'une tristesse. Ça me tire vers le bas. J'avoue ma faute. Et là, je suis plombé par une douda, une tristesse. Et j'arrive pas à m'en défaire. Ça prend du temps avant que je sois de bonne humeur, je puisse sourire. Alors le Rav lui dit, c'est ça? J'ai une solution pour toi, mais il faut que tu me promettes de l'appliquer. À chaque fois, Barminan, que ça va récidiver, tu appliques ma solution. Alors que l'Ashkenazi, je ne sais pas ce que vous allez me donner comme traitement, comment je peux promettre? Il faut que tu promettes. Bah, ok, je vous fais confiance. Je promets que je vais faire ce que vous allez me dire. Tu ne feras plus de tchouva. Tant qu'elle est un peu chaude. Bah, je croyais que c'était ça le but de ma venue pour vous poser la Sheila, Rav. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la forêt. Tu vas dire, j'ai fauté. Tout de suite après, tu vas faire un raisonnement, tu vas essayer de comprendre d'où vient le problème. Tu dis, je prends sur moi de plus le faire. Ça doit te prendre un temps très court, 1-2 minutes. Et ensuite, tu vas dire merci Hachem pendant 5 minutes. Merci Hachem, j'ai mérité de faire tchouva aujourd'hui. Quelle route! Alors que ça lui a pris 2 minutes maximum de faire tchouva, il doit remercier pendant 5 minutes d'avoir fait tes tchouva. Il doit célébrer. Le Rav, il lui a dit, voilà, la promesse que tu t'engages à faire, de ne plus faire tchouva. De ne plus faire tchouva, sous-entendu, comme tu le faisais jusqu'à présent. Ta méthode de faire tes tchouva, tu dois l'abandonner. Tu dois me faire la mienne maintenant. C'est quoi sa méthode? On peut rajouter. La méthode qu'il avait de faire tchouva, c'était une méthode qui était associée pour lui à de la tristesse. C'était pas exprès. Mais peut-être qu'il passait trop de temps à détailler sa faute, trop de temps à regretter sa faute. On dit que le juif reconnaît à plusieurs critères, dont la honte face à la faute. Magnifique. Mais si la personne est d'une structure psychologique qui fait qu'elle n'arrive pas à gérer le poids de son aveu, alors il faut laisser, faut arrêter. Regarde, on prend un exemple plus technique, plus facile à cerner. Pendant quelques années, je me suis appliqué à faire toute la tfila depuis Modéani jusqu'à Baruch Shama en entier. Ça fait 20 pages en général dans les sidurim les plus courts. Ok. Un jour, mon Rav à l'époque c'était Rav Pozen, chez Yechie, le gendre de Rav Branche. Et il m'a dit, Monsieur Miller, il faut que vous arrêtiez de faire les corbanotes en entier. J'étais au début de ma Avodat Hashem. J'étais pas suffisamment construit pour faire toutes ces pages-là et que ce soit du nachat, que ce soit quelque chose qui va enrichir ma prière. C'était quelque chose qui alourdissait ma prière. Dans le Minhag Sfarad, c'est normal de faire tous les korbanot. Depuis Modéani jusqu'à Baruch Shamar, il n'y a pas de choses qu'on a le droit de zapper. À part les passages du Zohar qu'ils ont écrits d'après le Ben Ishraï, si tu veux. Mais je te parle des 20 pages où il n'y a pas de choses qui sont optionnelles. Eh bien, techniquement, c'était pas supportable. Posen m'a dit, je vois que vous allez craquer. Et quand je dis craquer, c'est moche. Arrêtez tout de suite de faire les korbanot dans le guet. Je fais Birkot HaShachar et après je fais Baruch Shama. Oui, c'est bien. C'est choquant. Mais il a vu, il a une finesse psychologique, Baruch Hashem, supérieure à la normale. Il a vu que je ne pouvais pas tenir. Alors il y a des gens qui, pour faire la halakha, ils sont prêts à se casser psychologiquement. Alors pour faire quelque chose qui est le strict de la halakha. Alors pour ces gens-là, il faut arrondir les angles.
sans faire des avérotes, mais en raccourcissant ce qui est en théorie le minimum. Donc là, on revient à notre. À la teshuva de ce bonhomme-là. Ce bonhomme-là, ok, il avait sûrement une méthode qui était Halachiquement, valable, toute louable, mais qu'il le cassait dans son. mais Rabbeinu, dans la Torah Azamra, il met un point d'honneur. La teshuva ne peut pas se faire sur le dos de ma simchat chaim, de ma joie de vivre. Si c'est le cas, c'est dangereux, spirituellement et physiquement. Donc il faut arrêter cette méthode. Alors chacun est différent. Il y a des gens qui c'est au moment de l'aveu qui sont brisés. Il y a des gens c'est au moment du regret. Il y a des gens, on leur dit, même quand tu pries qu'Hachem te sorte de ce problème, ne mentionne pas quelle était la faute. Parce que cette personne-là, ça va la plomber. Et ce rave-là, il a vu que son élève avait besoin d'un dopant de Simcha. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu vas faire tchouva, tu vas regretter ta faute que pendant 2 minutes maximum. Ensuite, pendant 5 minutes minimum, tu remercies que tu as mérité de faire tchouva, que tu as mérité de mettre les films ce matin-là, que tu as mérité de faire tel chesed ce jour-là. Mais minimum 5 minutes, tu remercies. Et ensuite, tu retournes à ta voiture, tu mets la musique fort et tu danses pendant au moins 10 minutes. Et tu fais ça systématiquement. Pas d'autre manière de faire teshuva. Il va toucher, il va être en contact, en fait, c'est continu. Il y a le jet d'eau de la Mecham. Est-ce qu'on comprend ça? Rabbi Nachman, Rabbeinu, quand il a dévoilé cette Torah Azamra, 282, Resh Pebet, il a commencé par le mot Da, Dalet, Aïn. Ça veut dire, c'est signé dans la tradition Breslev, un enseignement du Likutei Moharan qui commence par Da, ça veut dire que Rabbeinu, il a puisé cet enseignement d'un niveau spirituel VIP. Il est parti dans les mondes supérieurs les plus élevés pour puiser dans une bibliothèque exclusive. Alors qu'il y a d'autres enseignants du Likutei Moharan qui ne sont pas introduits par le mot Da, et Là, c'est sache. Mais chez Breslev, dans le Likutei Moharan, ce mot-là signe que cet enseignement, il est tellement élevé qu'il est inaccessible à l'intellect humain. Donc, si cette méthode de Teshuvah te semble inintelligible, c'est normal. Bravo, tu as compris que tu n'as pas compris. C'est comme quand tu vas voir le médecin. Le médecin, il te dit, tu vas prendre ce médicament. Mais docteur, ce médicament, mais c'est à l'inverse de ce que je devrais prendre. Bravo, t'as compris que t'as pas compris. Tu vas le prendre, hein. Tu vas m'obéir. C'est moi, je vais t'envoyer un message par rapport à cette semaine. Ça veut dire quoi quand Rabbeinu dit Fin de l'histoire. En quelques mois, c'était plié. Il n'a plus récidivé. Alors tu vas me dire, ça prend des mois? Ça n'a pris que quelques mois. Sans ce traitement de choc, qui nous dit dans quel tréfonds ce juif aurait fini? Est-ce qu'il n'aurait pas fait une dépression ou pire? Quand il passe 2 minutes à regretter, il est triste à ce moment-là. Il n'a pas suffisamment laissé d'emprise à la tristesse pour que son cœur sombre dans la tristesse. Pas répondre à la question. Quand le Rav lui donne le conseil de pendant 2 minutes, tu fais tchouva sur ton problème. Il est à ce moment-là, il est comme il sait. Regarde, je crois que c'est une histoire que j'ai entendue de Rav Ben Jetrit. Il avait un monsieur dans ses patients qui était addict au foot. Au point que sa femme a dit c'est le foot ou c'est moi. Donc pour pas divorcer quelque chose qui n'en vaut pas la peine, ils sont allés voir Rabbi Jetrit qui leur a dit écoute, tu vas regarder le foot, d'accord, tu vas regarder le match, d'accord, parce que te sevrer du foot c'est trop dur, mais tu vas enregistrer le match et tu vas le regarder 1 heure après le match.
Et Yatsimidena la retraite, après je vide l'eau dans le touchy. C'est quoi C'est nul, tu dis? Mais, c'est collé dans mais de savoir que le match il a déjà eu lieu, ça a calmé son excitation. Donc il a arrêté de jeter des assiettes quand un joueur faisait rater une action. Il a arrêté de frapper quelqu'un quand son équipe prenait un but. Il va y avoir une frustration, mais je te prends un exemple non, violent. c'est vrai. Au lieu de prendre l'héroïne, il va prendre le méthadone. Non, c'est vrai. C'est vrai, quand tu vois quelque chose en direct et quand tu vois en différé, et que tu connais pas le score, même si la déception ou la joie, elle est là, elle est beaucoup moins forte ou Donc violente. quelqu'un qui fait teshuva, mais qui a circonscrit le temps dans lequel il va ouvrir la fenêtre où il est vulnérable à la tristesse, déjà il est beaucoup moins en danger. Il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dénonce le malach de la tristesse, c'est le même malach que la débauche. Et la débauche, Barminan, il y a une mitzvah dans Parashat Kitetse qui dit que c'est un Yetzer Hara à partir du moment où un homme, même un des plus grands tzadikim dans l'âme Israël, à partir du moment où il a vu une image de débauche, il n'a aucune chance de s'en sortir. Au point que la mitzvah lui dit, en cas de guerre, de Milchemet Mitzvah, si tu vois une captive, tu la prends. Et enfin, on te pardonnera si tu la prends. Attends, mais on parle de la fine fleur des tzadikim. S'il ne faisait pas partie de la fine fleur des tzadikim du Ham Israël, eh ben, il n'était pas sélectionné pour la guerre. Donc la débauche, par définition, c'est quelque chose de séduisant. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est la même chose pour la tristesse. La tristesse, c'est séduisant, presque d'un niveau de séduction insupportable, irrésistible. Alors si tu as circonscrit la fenêtre dans laquelle un juif il est en proie à la tristesse, quand bien même ce sera à cause de la mitzvah de Teshuvah, déjà tu as désamorcé une bonne partie du danger. En plus, tu rajoutes des couches et des couches de simcha, c'est-à-dire du blindage contre la tristesse derrière. Bon, en tout cas, c'était pas simple. Tu as ficelé l'histoire. Rabbeinu, autant Rabbi Shimon Bar Yochai dénonce, on a dit, le danger de la tristesse. Rabbeinu, il a, on va dire, institué ce qui lui a valu une bonne partie de l'opposition, de la marloquette qui faisait rage contre lui à son époque. Il n'est pas possible de faire teshuva motivé par la tristesse. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est gênant ça, parce que dans les Sha'arei Teshuva de Rabbeinu Yana, il y a écrit, l'homme doit être amer, doit pleurer sur sa faute. Rabbeinu il dit, oui, d'accord, pleurer c'est une chose, être triste c'en est une autre. Ça s'appelle Lev Nishbar, un cœur brisé. Un juif, il peut avoir un cœur brisé, mais le cœur brisé, il doit avoir comme un petit bébé. Tu vas le laisser gambader dans son parc, mais tu vas fermer la barrière du parc. Tu aimerais beaucoup le voir monter les escaliers à 1 an et demi, mais tu vas quand même mettre une barrière en bas des escaliers parce que tu veux pas qu'il se lance tout seul. Et ben, aujourd'hui, face à la teshuva, on aimerait tous maîtriser la teshuva. Être baki beratzoy, baki bashov, comme Rebbe nous le recommande dans la Torah Vav. Mais on sait qu'on doit aussi et surtout nous préserver contre la tristesse. Et du coup, on a besoin de mettre des barrières à notre teshuva. Donc Rabbeinu, il dénonce, on ne peut pas faire teshuva motivé par la tristesse. Parce que ça va donner du poids, une attirance à faire encore plus d'Averot. Et pas celle des moindres, mais en particulier ça va inviter la débauche dans la vie d'un homme. Donc soit je m'écris complètement, soit je m'écris. S'il est cuit entièrement. Rabbeinu, il dit autre chose encore dans la Torah Zamra. Le problème, c'est
Quand quelqu'un va juger autrui ou lui-même Donc là, il te dit, positivement, peut-être que je comprends le titre, on va voir. c'est-à-dire qu'il va dire, bon, c'est vrai qu'il y a tel acte que j'ai fait, ou que l'autre a fait, Donc, est-ce que tu as le droit de mettre un morceau de bassar? mais ça ne me définit pas. De sorte à changer le statut de la casserole. Alors, il va se dire, bon, alors, je me définis par quoi? Je me définis par telle mitzvah que j'ai faite. C'est-à-dire que le bonhomme, il a beau avoir détourné des millions d'euros pendant des dizaines d'années, avoir nourri sa famille comme ça, il est capable de dire, ça c'est un acte ou des actes qui ne me définissent pas. Et il y a 60 ans, j'ai visité le Kotel, j'ai mis une kippa en papier, je suis allé embrasser le Kotel et je suis reparti. Depuis, ça fait 60 ans, j'ai jamais mis une kippa sur ma tête. Mais ce jour-là, j'ai montré un signe d'attachement à Hachem. Qu'il est interdit de faire cuire. Pourquoi? Et ben, c'est ça mon identité. Afin de permettre ton Et on lui dit, oui monsieur, définis-toi comme ça. Pourquoi? Parce qu'une neshama, c'est un potentiel indestructible qui ne demande qu'à être exprimé. C'est pas parce que ça fait 60 ans qu'il n'a pas été exprimé qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'un mec qui se comporte mal et que parce qu'il a fait une fois une mitzvah, il va te dire moi, ma référence c'est ma mitzvah et le reste ne compte pas. Il se ment à lui-même. C'est ça que tu dis? C'est pas possible. Non mais même, c'est pas possible. En haut, on va pas lui dire bravo, t'as mis une kippa au côté. Non, on va lui dire monsieur, si tu arrives à t'identifier ou si tu arrives à identifier l'autre à la mitzvah, alors on va le juger positivement. Et grâce au fait que tu as fait cet effort de voir l'autre ou de te voir positivement, on va t'envoyer des pensées de teshuva. Rien que parce que tu as fait l'effort de visualiser la personne selon un point de vue positif. Alors que le reste du tableau, il est affreux. C'est comme l'histoire de du Rabbi Lubavitch qui demande à quelqu'un qui était maladivement négatif, on prend une feuille monsieur, elle est blanche, on fait un point au stylo sur la feuille, quelle est la couleur de... Qu'est-ce que vous voyez sur la feuille? Le bonhomme négatif il dit je vois un point noir. Vous êtes négatif. Moi je vois une feuille blanche. Oui mais il y a un point noir. Mais il est négligeable. Sauf que ça c'est quand on parle d'une feuille avec un point noir. Quand on parle d'une personne, et a fortiori n'en déplaise d'un juif, la réalité, ce sera jamais la Avera. L'identité, ce sera jamais la Avera. Une fois, il y a quelqu'un qui vient demander une information à Rabbi Nathan à propos d'un autre juif. Pour un shidour, pour une association commerciale, qu'est-ce que tu penses de monsieur Intel Moshe Cohen? C'est quoi la différence? Est-ce qu'on pourrait mettre tu veux que je te dise un pshat sur un juif? Tu veux que je te donne une information arrêtée sur telle personne? Oui, Kvodarav, c'est ça que je veux dire, Rabbi Nathan. Je peux pas te dire ça. Parce que te donner une information arrêtée sur un juif, ça sous-entendrait qu'il ne va pas évoluer. Or, un juif, en un instant, il peut faire teshuva. Et l'information que je t'aurais dit, pour résumer cette personne, elle se serait complètement obsolète. En un instant. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire quelque chose qui concerne la kedusha de la personne, le bien dans la personne. Le manque de kedusha, tu peux pas le définir comme ça. Mais la kedusha de la personne, tu peux. Le bien, la nekuda tova. Ça s'appelle une nekuda, un point. Quand bien même le reste de la feuille serait noir, il y a un point blanc caché derrière une tache. C'est ça l'identité de la personne. La différence que je verrai, après, il faut voir que dans le premier cas, c'est un gros bloc de viande. Qui a une partie qui a cuit. On va utiliser des étiquettes. L'autoculpabilisation et la tristesse. Redifat atzmit. Et la atzvut. Et même, on va dire, en hébreu on dit des problèmes de conscience, de matzpoun. Si ils sont trop lourds à porter, la tristesse, la culpabilité, etc., alors ils vont bloquer
En fait, si je mets, parce que là, il te la lumière de Neshama de la personne. il te dit Dans ici, les termes de la Torah Shpabet, ils vont bloquer la Nekuda Tova, qui elle est le moteur de la Teshuvah. On veut tous faire Teshuvah. On veut tous se rapprocher d'Hachem. On veut tous s'épanouir. Ça, c'est la même. C'est des verbes qui ont l'air différents en français, mais qui veulent dire la même chose, qui sont la même chose. Parce que Rabbeinu il dit, le moteur de ta Teshuvah, c'est une Nekuda Tova. Trop de culpabilité, ça tue le moteur. La solution, c'est quoi? La Teshuvah, elle est basée sur deux choses. Une volonté positive qui va rester positive, quoi qu'il arrive, quels que soient les faits, qui va être alimenté par des paroles. Comment tu entretiens une volonté? Comment tu alimentes, comment tu nourris ta volonté de faire du bien? Tu en parles? C'est cuit complètement. En fait, on a encore un risque de Shemaï. Comment tu parles? Tu parles? Par exemple, tu veux faire l'alia. Tu vas parler de faire l'alia. Ça va alimenter ta volonté de faire l'alia. On ne parle pas que quelqu'un il parle pour se cacher. Quelqu'un parle pour donner vie, pour donner de la place à son projet, à sa volonté. Ça marche. C'est comme ça que ça marche. Premier ingrédient, une volonté alimentée par une parole positive envers et contre tout ce qui pourrait obscurcir cette volonté et parole positive. Deuxième ingrédient, renforcer ma joie dans mes Nekudot Tovot. Ça veut dire quoi, ma joie dans mes Nekudot Tovot? Ça veut dire que une soirée bien arrosée en alcool, c'est de la joie? Non, justement. Une joie qui n'est pas connectée à une Nekuda Tova, c'est pas une joie dans ton âme. Tu le vois, on va finir sur ça, lors d'un mariage. Plus une personne, elle est proche de la raison de la simcha du mariage, moins elle a besoin de manger et de boire ce soir-là. Un bassar qui est presque cuit. Plus une personne elle est proche du khatan et de la kala, moins elle accorde de l'importance au fait de manger et boire le soir du mariage. Moi ça m'est arrivé. Le soir de mon mariage, si je me souviens bien, j'ai vu le buffet. Et après on est allé faire des photos. Je l'ai juste vu. Après le buffet, quelqu'un qui m'a dit voilà une assiette qui venait du buffet. Le buffet est fini. Donc j'ai pas pu toucher au buffet. J'ai regardé l'assiette, mais j'ai pas besoin de l'assiette. Parce que je suis Bessimcha du mariage. Quelqu'un qui n'est pas connecté à cette simcha ce soir-là, il vient pour faire acte de présence, mais il n'arrive pas à partager cette simcha de ce mariage. Qu'est-ce qu'il va faire face au buffet? Il va descendre le buffet. Puisque tu as les deux. En fait, oui, j'ai compris ce que je vais faire. Et s'il est un peu concerné, et qu'il a réussi à manger que un seul petit four, qui en plus il aimait pas spécialement, et que les petits fours qu'il aimait vraiment, il n'a pas réussi à mettre la main dessus, c'est pas grave. Moi je suis là pour la simcha du mariage. Mais il est quand même content d'avoir pu taper quelque chose du cocktail, parce que c'est pas lui qui est au cœur de la simcha. Maintenant, quand il s'agit de moi et moi-même, de ma teshuva, eh bien, je peux muscler ça. Je peux prendre une Nekuda Tova de ma vie et je peux la célébrer. Et plus je vais la célébrer, plus je vais magnifier ma joie de cette Nekuda Tova, plus je vais être capable de réussir ma teshuva. J'ai pas besoin d'un support matériel. J'ai pas besoin de me dire bravo,
tu vas te prendre Ok, j'avais pas compris. Parce qu'en fait, une récompense matérielle, un cadeau, un gâteau, de l'argent Peut-être. pour célébrer ma Nekuda Tova. Si je veux travailler, Non, c'est des excuses, c'est comme un allume-feu, c'est un démarreur. T'as pas le droit de mettre ta Mais c'est pas ça le feu. Sur la plaque, on pouvait pas. Le feu, C'est c'est ce que moi je vais grandir. Je vais grandir ma Nekuda Tova. Ce soir, je suis content d'être venu. Mais le fait de le dire, c'est ça même qui grandit la Nekuda Tova. Mais on parle de quoi là De nos jours, on a que la plaque. Dans les mots de Raminatan, dans l'écouté à l'Achot, Ilchot Ashkamat Boker, Dans les Ramad, tu veux me faire. Raminatan, il commente cette Torah Resh Pebet, Azamra. Et il dit, une Nekuda Tova, c'est Bechinat Elokut. C'est de la divinité. D'accord. Si, à la rigueur, oui. Qu'est-ce qui est le propre de Hachem? Parce que considère que tout le monde considère- Hachem, il est ni vu ni entendu, il est invisible, il est infini. Sauf que la perception que nous avons de Hachem, elle est très variable d'une personne à l'autre. On est tous d'accord qu'Hachem il est infini, Sur quoi il parle qu'il est la source même de l'énergie, de tout ce qui est précieux, c'est Hachem. Moi, je dis ok, bon, c'est. Pourtant, on n'est pas d'accord Mais là, sur qu'est-ce que chacun il va ressent. réchauffer, il va réchauffer. Chacun il a une sensation, une perception différente de ce que c'est Hachem. Ah, il a refait d'accord. Donc, Pareil pour la Nekuda Tova. Ok. bah, t'en laisses une et t'en gardes On est tous différents sur comment on ressent cette valeur d'une Nekuda Tova. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Ah ouais, c'est le fameux. C'est C'est le- ouais, c'est le- tout comme Hachem il est infini, une Nekuda Tova, une fois, j'ai mis la kippa, il est sur ma tête il y a 60 ans. C'est infini. Ouais, il y a un autre purée que c'est du. Et ça suffit C'est pas du pour thé, c'est du. motiver, pour être le moteur de toute ma teshuva. Pour, tu peux brandir ta kippa Ah, j'ai celui qui a. Et qui a préparé les deux Shabbats. mettre une claque à toutes les avérotes possibles et imaginables et tu vas réussir à faire teshuva. Mais il y a, c'est-à-dire qu'il souhaite, pendant Shabbat, Mais ça, ce chidouche là, la volonté. c'était pas clair dans le Sha'ar et Teshuva de Rabbeinu Yonah. Shabbat, là, Mais comme la tel. Et comme ça, les rabbanim ont lu le Sha'ar et Teshuva, c'est-à-dire le guide suprême de la Teshuva pendant des siècles, jusqu'à ce que Rabbeinu il arrive avec sa Torah Shpevet et qu'il dise on fait table rase. Arrêtez avec cette mauvaise compréhension. Le moteur de la Teshuva n'est pas la tristesse. C'est une Nekuda Tova. Et combien vous allez vous réjouir avec. Chez Niske, de faire Teshuva en prenant le taureau par la Nekuda Tova. Et pas par la tristesse.